j'espère que vous allez bien! Bienvenue sur ma chaîne! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une nouvelle vidéo! Jean-Sébastien est à côté de moi. Il pratique ses cartes parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, Jean-Sébastien il fait des routines de magie avec ses cartes. Il est vraiment bon, puis ça fait des mois que je l'achète pour avoir une vidéo avec lui qui montre ses routines, mais il veut vraiment que ce soit parfait, fait qu'il pratique ça. Puis là, il y a comme une espèce de gig aujourd'hui à l'UQTR où est-ce qu'il va présenter un peu ses routines, fait qu'il pratique. Fait que là, il m'a demandé, veux-tu que je m'en aille pour ta vidéo? J'ai dit non, là, tu regardes. Fait que ça se peut que vous l'entendiez un petit peu faire du bruit. Regardez! Oh, comme ça! Puis là, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo qui vous parle un petit peu de moi. Parce que je pensais à ça l'autre jour, puis là en septembre ça va faire officiellement 6 mois que j'ai ma chaîne YouTube et je vous partage de semaine en semaine mon quotidien, ce que j'aime faire. Sauf que il y a beaucoup de choses qui sont flagrantes dans ma personnalité ou dans mes habitudes de vie que vous ne savez pas. Alors j'avais envie de vous en parler pour qu'on apprenne à se connaître un peu plus. Puis justement, n'hésitez pas à commenter vous aussi, me parler de vous un peu, ceux qui m'écoutent régulièrement, ça va me faire plaisir. Vous pouvez parler de faits sur vous, des faits inusités, des choses comme ça. Ça va me faire plaisir de vous lire en commentaire. Et si vous voulez aussi aller vous abonner sur ma chaîne Instagram, appelez-moi Meg. J'utilise chaîne Instagram sur mon compte Instagram. Si vous voulez voir dans le fond du contenu de moi tous les jours, je publie beaucoup dans mes stories Instagram. Je suis pas très active sur Snapchat, ça je l'ai déjà dit, mais moi c'est vraiment sur Instagram. Donc si vous voulez me suivre encore plus dans mon quotidien en dehors de mes vlogs, ben, vous pouvez me suivre là-dessus. Alors aujourd'hui, je vous donne 20 faits sur moi. On commence! Donc premièrement, je m'appelle Mégane Renaud, vous le savez. J'ai 22 ans. Donc si vous saviez pas mon âge, j'ai 22 ans. Je viens de Drummondville, mais je vis actuellement à Trois-Rivières. Donc là en ce moment pour l'université, je vis à Trois-Rivières dans notre appartement ici. Mais je viens de Drummondville. C'est pour ça que souvent, bon, je vais vlogger, je suis à Drummond, d'autres fois je suis à Trois-Rivières. Je me promène beaucoup, donc c'est pour ça que vous me voyez un peu partout. Je suis une accro du café. Jean-Sébastien pourrait vous le dire, ben en fait, je dis il pourrait vous le dire, mais c'est qu'en fait moi le matin, quand Jean-Sébastien dort, là je prends mon café, j'en prends 2 à 3, tu sais, je suis comme vraiment dépendante du café, là. Mais par contre juste le matin, c'est rare que je vais me prendre un café en après-midi, puis ça je pense que ça vient de ma mère parce que elle devait boire 8 cafés par jour, je sais pas, j'ai pris cette habitude là, je bois beaucoup de café, autant les cafés chauds que les cafés glacés. Là ces temps-ci j'ai comme découvert le café glacé déjà filtré là, tu sais, qui est comme dans un contenant. J'ai découvert ça avec les vlogs d'Alexandra Larouche. Merci pour ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Fait que je mets tout le temps ça avec un peu de lait de soya puis de la glace. Puis c'est vraiment excellent le matin. C'est super rapide aussi. Je tripe ma vie sur l'émission Friends. Ah babe. Ouais. Oh, je pourrais leur montrer ton cadeau! Okay. Attends, je vais chercher. À ma fête, Jean-Sébastien, il m'a donné ça. Puis, by the way, on l'avait vlogué. Il m'avait filmé quand je déballais mon cadeau, que je savais pas ça allait être quoi. Puis je pleurais, là, mais c'était même pas beau à voir, là. Je pleurais comme un gros bébé. Je faisais tellement dur, là, je pouvais juste pas mettre ça en ligne. Fait que ça, je me suis dit, je vais laisser tomber cette affaire-là. Mais regardez! Il m'a acheté une cagoule de Friends! Ah oui, c'est vrai, à Drummondville, on dit des cagoules pour les cotons ouatés. Fait que c'est pour ça si vous ne comprenez pas, là. Donc, c'est ça. Mais c'est plus un hoodie, en fait, là, vu qu'il n'y a comme pas de capuchon, là. Mais moi, j'aime vraiment dormir avec des chandails comme ça. Fait que j'étais vraiment contente. Puis là, hier, pour ceux qui m'ont vu dans ma story Instagram, j'ai comme publié une vidéo de moi qui écoute Friends avec mon chandail de Friends. C'est juste trop parfait. Ok! Ensuite de ça, si vous avez écouté ma playlist du moment, je tripe ma vie sur Émile Bilodeau. J'aime tellement sa musique, je capote. Puis là, je l'ai vu récemment au Festival de la Poutine. J'étais tellement contente. Mais il n'a pas joué assez longtemps. Il a comme juste joué une quarantaine de minutes, là. J'étais vraiment déçue pour ça. Mais je vais retourner le voir au Trou du Diable à Shawinigan. Je pense que c'est en novembre, le 18 novembre, si je me trompe pas.
Fait que si vous voulez venir me voir en même temps, ben venez au Trou du Diable à Shawinigan voir le spectacle d'Émile Bilodeau. Je vais être là avec le plus grand des plaisirs. Je suis un peu maniaque de ménage, ok? Comme, il faut que je passe la balayeuse 2-3 fois par semaine parce que ça m'agace. Puis il faut tout le temps que je nettoie. Puis tu sais, comme hier justement, je faisais à souper. Puis là, je dis à Jean-Sébastien, il me dit oh, je vais faire la vaisselle après souper, blablabla. Fait que j'étais comme oh, c'est parfait. Puis là, j'étais là, mais là si t'as fait pas, je vais la faire, prends-le pas mal. Mais tu sais, moi je suis pas capable d'endurer comme de la vaisselle qui traîne une soirée de temps sur le comptoir. Tu sais, je suis vraiment comme addict à genre tout nettoyer tout le temps. Là. Fait que j'étais un peu accro à ça, mais je pense que c'est une bonne chose. Hein. Mais ouais, il faut savoir doser. Un autre affaire, quand on me demande c'est quoi ma plus grande qualité, je dis toujours que je suis passionnée. Et ceux qui me connaissent le savent, je suis passionnée par trop de choses. Tu sais, il y a du monde de même dans la vie, là. T'es comme pas capable de comme sticker sur une passion, là. Tu sais, il y en a dans la vie qui ont de la misère à avoir une seule passion, mais moi j'en ai juste trop, là. Tu sais, comme... J'adore tellement cuisiner, j'aime jouer de la musique, ma chaîne YouTube c'est une autre grosse passion pour moi, je fais du théâtre alors ça aussi, sérieux j'aime juste trop d'affaires, c'est comme abusif. Ensuite j'ai un chat qui s'appelle Maya, c'est un persan avec beaucoup de poils, je la trouve super belle. Ce chat-là en fait on l'a pris à la SPAD parce que ma belle-sœur elle travaille là-bas. Puis quand elle trouve des perles rares, elle nous le dit toujours en premier. Fait que on pouvait pas passer à côté de ce chat-là. Au début, c'est ma mère qui l'avait, puis après quelques mois, elle a vu à quel point j'étais tombée en amour avec et je l'aimais. Puis elle me l'a offert dans le fond pour l'amener à Trois-Rivières. Donc je suis vraiment contente. J'aime beaucoup la nutrition. J'ai eu des cours à l'université en nutrition. J'ai suivi des formations, des conférences, toutes sortes d'affaires. J'ai acheté beaucoup de livres aussi, fait que c'est une grosse passion aussi que j'ai qui est d'écrire des recettes santé, de donner des trucs à mon entourage dans le fond sur la nutrition. Alors ça aussi c'est une grosse chose que j'aime. Plus tard, mon métier idéal ben, c'est d'être comédienne. Ceux qui me connaissent le savent. J'entends beaucoup que ma chaîne YouTube c'est un petit peu ma porte d'entrée vers ce milieu-là. Évidemment, j'aimerais faire des auditions dans les écoles professionnelles. J'en ai fait l'année passée. Je suis pas fière de moi parce qu'en fait, je vais vous expliquer un peu le processus. J'ai fait des auditions à l'École nationale du Canada de théâtre. En préparant mes auditions, je me suis comme créé des projets en dehors de ça. Entre autres, signer un bail à Trois-Rivières ici, dans la période de mars. Parce qu'en fait, je me disais... Parce que c'est ça, l'École nationale de théâtre, en fait, ce qui arrive, c'est que tu sais que tu fais partie de l'école vers fin avril, même fin mai, là, je sais plus. Mais tu sais, il y a comme 2 auditions, après ça, il y a des stages, puis tu sais, il faut que tu passes ces auditions-là et tout. Entre-temps, tu sais, je voulais comme me faire des plans B parce que tu sais, c'est extrêmement difficile de rentrer dans une école de théâtre professionnelle. Alors, je m'étais comme inscrite dans le bac en enseignement des arts à Trois-Rivières. J'ai signé mon bail à Trois-Rivières, puis j'ai pris trop d'engagements à Trois-Rivières qui ont fait que je me mettais tellement pas de pression sur ses épaules, je me disais tellement... j'avais aucune certitude d'être pris dans le fond, fait que tu sais, je me disais je peux pas dépendre de tout ça. Fait que je me suis pris des projets ailleurs pour finalement être appelée à l'audition. Donc malheureusement j'y suis pas allée étant donné que j'avais tout signé mes affaires à Trois-Rivières, je pouvais comme pas laisser tomber tout ça. Fait que je me suis dit que le destin fait toujours bien les choses, que j'allais faire mon baccalauréat en enseignement des arts, de l'art dramatique bien sûr, à Trois-Rivières, puis que quand je vais avoir fini mon bac, ben, je vais avoir mon backup, puis après ça, ben si vraiment j'ai envie de comme recommencer les auditions dans les écoles de théâtre, c'est ce que je vais faire à ce moment-là. Mais pour l'instant, je voulais pas non plus faire l'école de théâtre. Après ça, terminer dans 4 ans, puis pas savoir trop où m'en aller si j'ai pas de contrat comme comédienne. Alors j'ai vraiment décidé de suivre, dans le fond, d'aller dans le plan sécuritaire et de faire un bac.
avoir mon backup, puis après ça, poursuivre vers vraiment ce que je veux faire dans la vie, qui est être comédienne. Alors c'est ça. Le point suivant, ben, je l'ai un petit peu parlé en même temps. Dans le fond, c'est que en ce moment, j'ai fait le baccalauréat à Trois-Rivières, l'Université de Trois-Rivières, en enseignement des arts. Donc ça inclut autant l'art dramatique que l'art plastique. J'aurais pu faire un bac en enseignement des arts dramatiques tout court, à l'UQAM à Montréal ou ailleurs, mais comme Jean-Sébastien étudiait à Trois-Rivières, j'ai décidé de faire le bac qui joint les arts plastiques et les arts dramatiques. Comme ça, je me suis dit que j'allais avoir aussi un plan B si jamais il n'y avait pas de poste offert en art dramatique. En attendant, je pourrais faire l'art plastique. Ensuite de ça, je tripe vraiment ma vie sur toutes les personnes dans la vie, ben toutes les personnes au féminin qui ont les cheveux blonds. Chez les hommes, c'est pas pareil, là. Je tripe pas ces cheveux blonds chez les hommes. Mais les femmes, je trouve que c'est la plus belle couleur. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus belles s'ils sont pas blondes. Le blond ne va pas bien à tout le monde. Mais moi, les personnes qui m'accrochent le plus, mes idéaux de beauté, mettons, entre autres, c'est Gabriella Wilde qui joue dans Un amour infini. Et Julianne Hough qui joue dans Un havre de paix. Alors c'est vraiment les deux femmes que je trouve les plus belles au monde, qui sont blondes bien évidemment. Je l'ai dit un petit peu tantôt, mais je fais de la musique, donc je chante depuis que j'ai l'âge de 7 ans. J'ai fait partie d'une chorale en commençant, c'est là que j'ai vraiment plongé dans l'univers musical du chant. Et j'ai fait après ça plusieurs concours, des galas, des talents à mon école, secondaire en spectacle, toutes sortes d'affaires. Après ça, j'ai commencé à composer la guitare, j'avais 17 ans, donc ça fait 5-6 ans, 5 ans. Ça fait 5 ans que je joue de la guitare, alors je compose beaucoup, j'ai fait des petits spectacles par-ci par-là. Alors quand ça donne, j'en parle, mais c'est rien de extrême, je veux pas faire ça plus tard, c'est vraiment un hobby. J'adore cuisiner, alors j'aime vraiment ça, faire la cuisine. Justement, si vous voulez aller voir ma page Facebook, La Petite Cuillère, je mets dans le fond, ben là je suis moins active là, depuis un petit bout de temps dessus, mais c'est des recettes que je créais, que je photographiais, que je modifiais, je faisais le graphisme et tout. Fait que ça faisait partie d'une de mes passions pour la cuisine. Jean-Sébastien il est toujours perturbé là, parce que j'ai tout le temps « Ah, je vais faire le souper, je vais faire ci », je suis tout le temps en train de cuisiner, puis il est comme « Mon Dieu, il capote, tu sais, vu que j'aime faire la cuisine ». Et hier, j'ai fait un petit pain aux bananes dans l'après-midi, puis là, je venais de finir mon pain aux bananes, j'ai dit « Bon, veux-tu souper? » Il était comme « My God, c'est prête à faire 2 plats en ligne? » Je suis allée « Ben oui, parfait, là! » Je suis une maniaque de films d'amour. Tous les films d'amour, les grands classiques, je les ai tous vus. Puis je suis une grande braillarde dans l'âme. Alors, je pleure dans tous les films d'amour. Ben même, quasiment tous les films, je pleure. Je pleure tout le temps, là. Genre, aussitôt qu'il y a un petit moment cute ou beau ou triste, je pleure tout le temps dans un film, là. Puis c'est ça, les films d'amour, j'adore. Mes films préférés, c'est Un havre de paix, Les pages de notre amour et Un amour infini. Peut-être parce que les deux plus belles filles que je trouve dans la vie dedans. C'est peut-être pour ça. Ah, c'est vrai que Rachel McAdams aussi est vraiment belle. Celle qui joue dans Les pages de notre amour. Mon plat préféré, c'est le tartare. J'aime tellement le tartare, là, spécialement ceux de poisson. Le tartare de bœuf, je suis moins fan parce que j'aime pas vraiment la viande rouge. Mais tartare de thon, c'est mon préféré. Ensuite, tartare de saumon. Pour vrai, c'est rare que je commande pas ça au restaurant. Je pense que j'ai essayé tous les restos où est-ce qu'ils servent du tartare à Drummondville. Il va falloir s'attaquer à Trois-Rivières, là, même. Ma saison préférée, c'est l'été. J'aime tout ce qui rejoint l'été. J'aime le soleil, le camping, l'eau. Peut-être vous l'avez remarqué, la bannière de chaîne YouTube, c'est de l'eau. Souvent, c'est des décors de plage. C'est vraiment ce qui m'inspire le plus, c'est ce que j'aime. Mais je pense que c'est peut-être aussi le fait que j'ai jamais voyagé. J'ai comme jamais été dans le sud ou quoi que ce soit. Fait que peut-être ça l'intensifie. Tu sais, pour moi, c'est paradisiaque, là, une plage puis tout ça. Fait que un autre fait de moi, c'est que je suis vraiment lève-tôt. Moi je me lève toujours à 6-7 heures le matin, fait que c'est pour ça que moi j'ai le temps de boire tous mes cafés le matin pendant que Jean-Sébastien dort. Souvent c'est là que je vais en profiter pour faire mes montages, faire mes petites affaires pour ma chaîne YouTube pendant que Jean-Sébastien dort le matin. Ensuite de ça, j'aime vraiment pas les fast-food, puis Jean-Sébastien il est comme moi là-dessus, fait que tu sais on s'entend tellement bien pour ça là. J'aime pas ça aller manger au McDonald's ou à W, tout ça là, je suis pas capable. Non, j'aime pas ça, je trouve pas ça bon, c'est pas bon pour la santé. Tout ce qu'on mange, mettons, de fast-food, des fois c'est de la poutine, puis même c'est plus Jean-Sébastien qui mange ça. Moi la poutine, je suis pas tellement fan non plus.
hot dog, hamburger. Hamburger, quand c'est fait maison, on aime bien ça. Mais hamburger de fast food, là, non, pas comme ça. Ok, j'aime pas le fast food. Le dernier, vous le savez sûrement, j'aime vraiment la bière de microbrasserie. C'est comme mon breuvage alcoolisé préféré, la bière. Pauvre de moi. Le breuvage le plus calorique qui soit, mais non, je tripe vraiment là-dessus, là. Fait que, tu sais, pour moi, là, faire des sorties dans les microbrasseries, c'est vraiment dans les sorties que j'aime faire. Mais vraiment la bière de microbrasserie, hein. Pas de la bière Budweiser, Coors Light pis tout, là. Non, c'est moi, là, la bière commerciale, pas capable de ça, je trouve ça pas bon. Mais la bière blanche, la bière rousse, l'IPA, tout ça, là, je raffole. Alors c'est déjà tout pour les 20 faits sur moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Oh, il y a un petit oiseau qui marche sur le toit à côté. Ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos pour vous. Alors peut-être que vous en avez appris sur moi, mais j'aimerais ça m'apprendre sur vous aussi, comme je disais tantôt. Fait n'hésitez pas à m'écrire des faits sur vous, un fait inusité ou n'importe quoi, là, ce qui vous fait le plus triper dans la vie ou ce que vous êtes le moins capable, comme moi avec le fast-food. Fait que faites ça, ça va me faire un immense plaisir de vous lire. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu, de mettre un thumbs up pour m'encourager et d'aller aimer mon Instagram. Je vous aime à la folie et on se dit à bientôt tout le monde. Bye!